parler de vous. Comment vous avez commencé l'église francophone au Ghana? Alléluia, ça c'est une question intéressante. Comment j'ai commencé l'église francophone au Ghana? C'est une longue histoire. C'est une histoire un peu... c'est l'histoire d'un appel, une histoire de souffrance, une histoire de consécration et d'engagement. Je suis arrivé, je me souviens, en 2008 au Ghana comme étudiant. Je devais venir étudier la langue et de là continuer au Canada pour mes études. Mais quand j'arrive au Ghana, j'ai trouvé l'église Assemblée de Dieu très vite parce que d'origine, depuis mon pays d'origine, le Gabon, je suis des Assemblées de Dieu. Donc, quand j'ai localisé l'église, je suis arrivé à un programme de réveil dans une église, Assemblée de Dieu. Et là, on a prié. Quand je suis rentré chez moi, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu deux oiseaux qui volaient. J'ai vu un grand oiseau qui volait en haut et le deuxième oiseau qui volait plus bas. Et j'ai vu un monsieur sur un trône. Je dis un monsieur pour être un peu plus humain. Je viens d'être sur un trône et il s'est levé, il s'est adressé à moi. Il m'a dit, tu vois, le grand oiseau qui vole au-dessus, c'est l'église anglophone. Elle est forte, elle est solide. Et l'oiseau qui vole en bas, c'est la grande église francophone au Ghana. Elle est faible, je t'envoie pour la fortifier, je t'envoie pour être un messager. Et en 2008, effectivement, dans cette église, il fallait prêcher pour le 24 décembre, parce que moi, je suis arrivé en novembre. Le 24 décembre, le pasteur qui était en charge me dit comme ça, mais Jeff, je voudrais que tu apportes la parole. Et le Seigneur me dit, prêche le message que tu as vu dans ton songe. Et c'est ainsi que j'ai apporté ce message. C'est vrai qu'après le message, tout ne s'est pas passé aussitôt. Il y a eu des temps d'épreuve, des temps de solitude, des temps de misère, etc. Comme dans tous les ministères, selon Dieu. Mais je peux rendre gloire à Dieu parce que, quelles que soient les difficultés, le Seigneur a su diriger mes pas. Il a dirigé mes pas en matière de connexion. Il m'a dirigé dans l'endurance. Je prêchais dans les carrefours. Je prêchais ici au Ghana, à Tessano, à Cap-Price. Je prêchais à La Passe. Je prêchais à Cercle. Je prêchais à Tessano, dans les carrefours. Je rentrais dans les maisons à porter l'évangile. Quand j'avais faim, parfois il fallait que je demande de l'aide à quelqu'un pour m'aider. C'était pas toujours évident. J'ai dû accepter cette humiliation parce que je me suis dit, Dieu m'a mandaté de faire quelque chose. Et progressivement, le Seigneur a ouvert des portes où j'ai commencé à voyager. Les personnes qui ont été touchées par mon ministère ont commencé à m'inviter dans les assemblées de Dieu et ailleurs, un peu partout dans l'Afrique. Donc, je voyageais pour des missions en Côte d'Ivoire, au Congo, etc. Quand vous voyagez là, comment ça a été? Est-ce que c'est l'église Assemblée de Dieu qui vous aidait avec les finances ou bien quoi? Non, 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 non. C'était carrément ce que j'appelle la providence divine. Je n'ai pas reçu un soutien financier, mais j'ai reçu ce qu'on appelle la providence divine. Je prends un exemple. Un jour, j'étais en train de diriger la prière et un monsieur est arrivé dans le temple où j'étais, dont j'étais le nom. Et ce monsieur était un francophone âgé et semble-t-il, il était contrarié, il était venu saluer l'église. Il passait par là, il voulait faire le culte et saluer. Et il n'a pas été reçu comme cela convenait parce qu'il y a la barrière de langue. Et j'étais assis et puis Dieu m'a dit, va vers lui et accueille-le. Donc j'ai couru vers lui comme ça, je me souviens. J'ai dit, monsieur, bonjour. Je vais vous accueillir, excusez tout ça, c'est un problème culturel, le côté anglophone ne vous comprendra pas toujours, mais je viens vous accueillir, et puis une voix me dit que je devrais venir visiter pour vous aider à travailler. Ne sachant pas que c'était le président des églises pentecôtistes du Burkina Faso. Wow. Donc, avec ce contact, il est parti, il m'a même pas vraiment dit qui il était, il m'a dit, ok, je veux te recevoir au Burkina Faso, il m'a dit la ville de Bobo, et je suis arrivé, à ma grande surprise, il se présente, c'est carrément le président. Ok, en parlant, vous avez parlé des difficultés. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les difficultés que vous avez passées? Les difficultés sont multiples. J'ai vu d'abord, la première difficulté, c'est la barrière linguistique. Okay. Moi, d'origine, je suis gabonais. Je ne suis pas ghanéen, je parle pas anglais d'origine. J'ai dû apprendre la langue et ce n'était pas facile. Donc, la première barrière, c'était ça. C'était difficile de me faire accepter et de communiquer avec les gens autour de moi, aller en évangélisation, demander à quelqu'un de m'aider. Je parlais vraiment pas anglais, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je puisse d'abord apprendre à parler anglais, je puisse me mettre avec d'autres francophones qui parlaient déjà anglais avant moi pour me laisser soutenir par eux. La deuxième difficulté, c'était la maîtrise du terrain. Je ne maîtrisais pas Accra. Je ne maîtrisais pas le terrain, je ne savais pas où trouver des francophones, je ne connaissais pas où étaient les hôtels, où ils étaient basés, et si je les trouvais, ils étaient assez difficiles d'approche. Vous savez, il y a beaucoup de pays à Accra, beaucoup de communautés représentées à Accra, et toutes ne sont pas toujours ouvertes à l'évangile. Certains sont musulmans et d'autres religions, et il y a le problème culturel encore entre nous. Donc ça était un autre facteur de difficulté.
L'autre facteur de difficulté, c'était un facteur financier, comme vient de dire. J'avais pas de soutien, j'avais pas vraiment de soutien de mon pays, parce que je me suis lancé dedans parce que Dieu m'a dit de le faire. Et puis, dans tout ça, comme je dis, j'ai vu la providence divine. Dieu a été bon avec moi. Il y a beaucoup de francophones au Ghana et qu'il y a certains aussi qui sont des pasteurs et qu'ils veulent commencer aussi pour faire les églises au Ghana. Comme vous êtes les premiers francophones à établir l'église ici, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aussi? Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde, pour tous ceux qui viennent demander conseil. Ce que je veux dire, c'est d'abord avoir un cœur de sacrifice. Parce que commencer une église francophone dans un pays anglophone, c'est pas évident. Tu n'auras pas toujours les avantages que ton pays d'origine ou ta culture aura apporté. Donc il faut d'abord comprendre une chose, c'est d'abord une vie de sacrifice. Il faut accepter le sacrifice. Il ne faut pas attendre les autres, mais il faut attendre le Seigneur. Se mettre connecté à Jésus. À propos de sacrifice là, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ça? Les sacrifices, c'est accepter de souffrir. Accepter de souffrir dans le sens, ne pas avoir peur de se mettre debout sur un carrefour et prêcher l'évangile. Accepter de souffrir dans le sens... Les jeunes n'aiment pas ça. Hein? Les jeunes n'aiment pas souffrir de nos jours. Ils veulent être des grands prophètes des nations aussitôt. C'est ce qui rend aussi l'église faible. Okay. Un homme de Dieu qui n'a pas expérimenté la souffrance n'a pas été aiguisé par Dieu. Parce que la souffrance a un rôle à jouer. La souffrance éduque notre caractère. La souffrance éduque notre mentalité. La souffrance nous rend plus solides. Quelqu'un qui est passé par la souffrance, un chrétien qui est passé par la souffrance, ne raisonne pas comme un chrétien gâté qui n'a pas connu la souffrance. Et même la Bible révèle. On ne peut pas comparer le ministère de David au ministère de Salomon. David a connu tellement de souffrance qu'il est devenu un grand roi humble qui a plu à Dieu. Et Salomon n'a pas connu la souffrance du tout, qu'il a accédé au pouvoir, mais on a vu la suite. Il s'est voutré à tout vice malgré la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et ce que je peux dire à ceux qui veulent aussi rentrer dans le ministère, c'est de comprendre qu'ils doivent accepter de traverser le désert, la souffrance, pour devenir des ministères engagés. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre les réseaux sociaux comme ministère. Beaucoup de personnes croient que parce qu'ils prêchent sur Facebook, ils ont un ministère, parce qu'ils ont 1000 vues. Non, 1000 vues ne dit pas que tu as un ministère. Le ministère, c'est le face-à-face. Pouvoir rassembler des personnes face à face. Je prêche là, ils sont assis là. Pour le faire, il faudrait visiter les chrétiens, il faudrait encadrer les chrétiens. Maintenant, c'est un peu difficile pour visiter les chrétiens parce que tu les visites même, ils ne viennent pas à l'église. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un proverbe et j'aime bien le dire. On ne dit pas à la fourmi où se trouve le sucre. Quand un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, de sa bouche sort la parole de Dieu, la parole authentique de Dieu. Quand quelqu'un écoute un tel homme de Dieu, automatiquement, il va chercher à savoir où est cet homme de Dieu. Et ma carrière pastorale est l'une des démonstrations de ces choses. Moi, je suis francophone, je suis gabonais, mon épouse est ivoirienne. Mais pourquoi dans mon église, il y a à la fois des Ghanéens, il y a des Togolais, et bien de tout ça, je ne vais pas toujours dans leur maison. Qu'est-ce qui les amène? C'est parce que dès qu'ils sont rentrés en contact avec la parole de Dieu au travers de mon ministère, leur âme en demande encore. Et ils viennent à l'église. Donc, on ne base pas un ministère sur Facebook. On base son ministère sur la consécration. On base son ministère sur sa véritable conversion en Jésus-Christ. Et on base son ministère sur la base de la parole de Dieu. C'est pas en débattant sur Facebook, c'est pas en dénigrant les gens, c'est pas en levant beaucoup de sujets dans le désordre, mais c'est en exposant la Sainte Écriture. Pour finir... Certains disent que, je vais venir là-bas, certains disent que l'église maintenant c'est business. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais dire oui et non. Oui et non, parce que oui, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux enseignants. Beaucoup vont s'infiltrer, ils sont au milieu de nous, mais ne sont pas des nôtres. Là, dans le livre d'Éphésiens, le livre de Philippiens, la Bible en parle, Paul en parle, que beaucoup prêchent l'évangile avec beaucoup de motifs. Motifs financiers, motifs d'orgueil, motifs de se faire voir. Et ce que la Bible a déjà dit va forcément s'accomplir. Donc, quand je vois des gens qui prennent l'église comme un business, je ne suis pas choqué. C'est un signe des temps de la fin que la parole de Dieu avait déjà annoncé. Mais, il existe encore des vrais hommes de Dieu. S'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. C'est ça. Donc, mais c'est difficile pour voir les vrais. Oui, la Bible dit on les reconnaîtra par leurs œuvres. Et moi, je vais dire aux chrétiens, pendant que tu cherches le vrai, le problème n'est pas de trouver le vrai homme de Dieu. Le problème, est-ce que tu es un vrai chrétien? Toi-même. Toi-même. Si tu es un vrai chrétien. Voilà. Parce que si tu es un vrai chrétien,
tu seras par le Saint-Esprit connecté à un vrai homme de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Timothée, la Bible dit dans le dernier temps, les gens seront fanfarons, etc. Et ils seront amis à l'argent. Et la Bible dit, les faux hommes de Dieu iront chez des femmes dont les désirs sont mauvais. C'est ça. D'accord? Donc si une femme a déjà des mauvais désirs, il sera facile pour elle d'être une proie facile des faux hommes de Dieu. Maintenant, si une femme ou un homme ont une vraie conversion, une vraie relation avec Dieu, il sera facile pour eux de localiser un vrai homme de Dieu. Donc tout tourne aussi autour de nous-mêmes. Regardez aujourd'hui un peu partout les chrétiens. Les chrétiens, ils veulent Jésus que quand ils veulent un visa pour aller aux États-Unis. Ils veulent Jésus que quand ils veulent quelque chose, voilà, de l'argent, quelque chose de matériel. Mais maintenant, quand Jésus va leur dire, je te veux dans la sanctification, je te veux dans un engagement total entre toi et moi au quotidien, là, ils vont dire Dieu, non, là, c'est pas intéressant. Et c'est parce qu'ils refusent ça qu'ils se connectent à des faux hommes de Dieu, qui les promettent tellement d'histoires à dormir debout. Vous voyez que les gens, on aime des miracles. Et que, oh, parce que vous êtes des prophètes. Oui. Donc, maintenant, un prophète va te dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, tu vas voyager, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et que le masque, on fait quoi? On les suit. Oui. Vous voyez, non? Oui. Bon, les miracles ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Comme je disais, quand quelqu'un est converti, tu peux faire un miracle devant lui. Mais les œuvres que tu feras en faisant le miracle doivent nous amener à faire des questions. Satan aussi fait des miracles. C'est ça. Comme Dieu aussi fait des miracles. Mais les deux, quand ils font des miracles, ils ont des procédés bien différents. Quand tu es converti et tu lis ta Bible, tu es engagé au Seigneur, quand un charlatan fait des miracles, tu vas voir que son procédé n'est pas biblique. Automatiquement, tu vas t'éloigner. Maintenant, quand tu es assis avec la parole de Dieu et un vrai homme de Dieu fait un miracle, tu vas voir que les procédés qu'il va utiliser sont en conformité avec la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver ce qu'il y a de juste. Donc c'est un peu ça. Donc le problème aussi vient du chrétien, de nous-mêmes les chrétiens. Ça vient de nous-mêmes. De nous-mêmes. On ne veut pas voir la vérité. On ne veut pas voir la vérité. On suit seulement les miracles. Prophète Jeff Amalek. Oui. Le nom là. Amalek. 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 Ça veut dire? Je n'ai pas un sens clair sur mon nom. Mais j'ai fait quelques recherches sur la signification dans d'autres pays. Okay. Ça veut dire lève-toi. 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 Ok. Comme vous avez commencé, à ce moment, est-ce que vous êtes déjà marié ou bien vous n'êtes pas marié? Comme vous avez commencé l'église francophone là, est-ce que vous avez marié bien? Vous êtes devenu pasteur avant que... Oui, je suis devenu pasteur avant de me marier. J'ai commencé le ministère plusieurs années avant de me marier. Et par la grâce de Dieu, c'est dans le processus de la croissance de l'église que j'ai rencontré mon épouse, justement, qui chantait même dans la chorale de l'église. Ok, donc comment vous faites les deux? La femme à la maison, les familles et avec l'église. How do you compare the two? Comment vous faites ça? D'accord. C'est vrai, un pasteur doit être équilibré. Le temps, pour moi, j'aime bien planifier ma vie et planifier mes activités. Quand un pasteur ne sait plus planifier, c'est qu'il s'apprête à cogner sur un mur et détruire sa famille. Pour ma part, je pense que quand je sers Dieu à fond. Et quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille à fond. J'essaie de faire la part des choses. Par exemple, ne pas amener l'église à la maison. Donc, quand je rentre à la maison, je n'aime pas parler de l'église, je n'aime pas parler des défis de l'église à la maison, parce que je conçois qu'à la maison, il faut être un père, il faut être un ami pour ses enfants, et il faudrait communiquer avec eux. Il faut être un mari pour son épouse. Maintenant, quand j'arrive au bureau, alors là, je redeviens le pasteur et je gère les situations. Donc, par la grâce de Dieu, j'arrive à faire la part des choses. Oui, merci ma soeur. Quand je suis venu au Ghana, je prêchais en français et puis il y avait certains frères qui parlaient déjà anglais avant moi qui interprétaient pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Pasteur, oui. Quel sera votre dernier mot pour tous les francophones au Ghana? D'accord. Mon dernier mot pour les francophones au Ghana, c'est de rester focalisés pour la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce pays. Beaucoup parmi nous, nous sommes venus avec des objectifs. D'autres académiques, d'autres spirituels, peu importe. Je veux encourager les francophones à rester focalisés. Parce que l'une des choses les plus difficiles dans la vie de l'homme, c'est de rester concentré. On peut avoir un rêve, une grande vision, mais si on ne sait pas rester concentré sur l'objectif, on finit par faire plusieurs choses à la fois qu'à la fin, on ne fait même plus la chose pour laquelle nous nous sommes déplacés. Donc,
que les francophones restent concentrés dans les études. Parce que c'est pour ça que nos parents et nos familles à l'extérieur du Ghana dépensent beaucoup d'argent. Et de rester mobilisés pour accomplir ce pourquoi ils sont venus. Il serait triste pour un francophone de rentrer dans son pays et la raison pour laquelle il est venu n'a pas pu accomplir. La deuxième chose, c'est attraper Dieu fort, attraper Jésus fort. La chose que je veux encourager, c'est d'encourager tout le monde à avoir Jésus. Parce que si on a Jésus, on a tout avec. Beaucoup veulent éviter de vivre une mauvaise vie par leur propre force, mais les études ont prouvé que quand quelqu'un essaie de le faire, il faudrait attraper Jésus de toutes ses forces. Pourquoi? Quand on a Jésus, on a tout le reste. Quand on a Jésus, on a une bonne moralité. Quand on a Jésus, on reste concentré sur ce qu'on fait. Quand on a Jésus, on évite les mauvaises compagnies. Quand on a Jésus, on évite les sectes et les diseurs de bonne aventure dans la dimension religieuse. Donc j'encourage tous les francophones à attraper que quand on a Jésus, on a tout le reste en résumé. Donc la chose qu'un chrétien ou qu'un francophone doit avoir à tous les moyens pour réussir dans ces projets, c'est Jésus. Je voudrais le dire et je le dis toujours fort, je ne vous parle pas, je ne prêche pas le nom Assemblée de Dieu, mais je prêche Jésus. Donc attrapez Jésus et restez concentrés dans vos objectifs et les choses vont bien se passer.